Bonjour à tous les amis et bienvenue comme promis sur ce tirage de cartes de la nouvelle lune du mois de septembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et j'espère que vous êtes content de retrouver ce tirage. J'espère qu'il va vous parler. Donc on est sur la pleine lune. On est sur la pleine lune des maïs et la pleine lune en poisson. Voilà, ça c'était le petit détail en plus que je voulais vous donner. Alors, avant de commencer, donc vous avez compris le fonctionnement si vous avez vu ma dernière vidéo. Il y a 3 tas, d'accord? Vous choisissez le tas 1, le tas 2 et le tas 3 en fonction des petites cartes ou en fonction du numéro. Peu importe, ça c'est vous qui choisissez. Quel que soit le tas que vous allez choisir, sachez que le tirage est général. Donc, il peut y avoir des choses qui vont vous parler et d'autres choses qui vont pas du tout vous parler. Donc ça, c'est voilà. Il faut que vous ayez conscience de ça, c'est qu'il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres qui peuvent pas vous parler. Sachez que on peut être dans, ça peut vous parler dans n'importe quel domaine. Par exemple, le tirage, le premier tirage, si vous avez choisi le premier par exemple, si ça se rapporte plus à votre vie professionnelle, à votre travail, c'est correct, c'est ça. Voilà. Quel que soit le tas de cartes que vous allez choisir, adaptez-le, pas adoptez-le, pardon, adaptez-le au domaine qui vous parle le plus. Ok les amis? Voilà. Donc, nous sommes partis pour ce tirage de pleine lune, groupe 1, enfin tas 1, tas 2, tas 3. Vous choisissez celui que vous voulez et on se retrouve de suite pour le tas 1. Voilà les amis qui avaient choisi le tas 1. Voilà, on se retrouve donc pour le tirage. Alors, nous débutons de suite. Vous avez choisi ce tas avec une carte au-dessus qui est assez parlante pour moi. On dirait vraiment que on nous parle d'une personne qui est vouée à son travail, qui est vraiment qui est dans un comment je veux dire, dans son dans son travail ou dans une vie bien calée, bien comme ça. Où, là, vous voyez, moi les premiers mots qui me viennent c'est routine, 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 routine. Donc j'ai vraiment la sensation de quelqu'un qui vit sa vie parce qu'elle est comme ça. Il a calqué sa vie sur sa vie professionnelle ou sur sa vie amoureuse ou peu importe. Mais là, en l'occurrence, c'est ce qu'on me dit sur le travail. Mais après, comme vous adoptez. Et puis, on voit aussi toutes ces personnes. Donc, on voit quelqu'un qui a une place assez importante quand même dans la société et qui, comme si elle rêvait d'une autre vie, mais tellement, comment vous dire, cette personne, elle est tellement la tête dans le guidon qu'elle arrive même pas à se concentrer à savoir quelle serait la meilleure vie qui lui conviendrait. Voilà. Et puis il y a toutes ces personnes autour qui comme si la personne était un pilier vraiment de ce domaine-là, travail, amour, vraiment la personne se considère vraiment comme un pilier. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce pilier, tout s'écroule. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que donnent les cartes, mais moi j'ai cette sensation-là quand je vois cette carte-là. Alors, nous avons quoi? Nous avons réconciliation, nous avons Queen B, haha, nettoyage profond, vie antérieure et potentiel exacerbé. Alors c'est rigolo parce que vraiment, on dirait que ces cartes ont été vraiment choisies exprès avec cette carte-là. Alors, qu'est-ce qui nous parle? Qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce qui ressort là? Alors, Queen B, déjà, la première chose, c'est que vraiment, on voit que, vous voyez, là, c'est un homme, mais là, c'est une femme. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a ou qui pense avoir une place importante. Vous ou quelqu'un d'autre, on va voir un petit peu au fil du tirage. Mais vraiment, on nous parle de quelqu'un qui a la sensation que sans lui ou sans elle, tout s'écroule. On dirait que cette personne, elle porte le monde sur ses épaules. Ok
réconciliation. Peut-être qu'il y a une demande de réconciliation suite à quelque chose et que cette personne-là elle dit non mais moi, attends mais moi je me réconcilie pas comme ça quoi. La réconciliation c'est pas, ça se fait pas comme ça. Hein. Tu rêves un peu toi. Moi je suis pas quelqu'un qui me réconcilie aussi facilement. Voilà c'est ça. Vous voyez. Nettoyage profond donc c'est quelqu'un qui a clairement besoin de tout revoir dans sa vie, de tout revoir dans son corps, de tout revoir ses chakras, de tout. Tout est déséquilibré dans cette personne-là, mais tout est déséquilibré et rien ne va. J'ai l'impression que tous les domaines de sa vie sont complètement euh, déséquilibrés, qu'il n'y a rien qui va, que c'est tout est à côté de la plaque, que c'est... Et là, on a vie antérieure et potentiel exacerbé. Donc tout ce que vous vivez, alors c'est peut-être vous, hein, ou c'est, je sais pas encore, mais peut-être c'est vous, peut-être que c'est... Là, on me dit redescends de ton piédestal un peu. C'est ce que mes guides ils me disent. Oh, calme-toi, redescends de ton piédestal. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner parce que tu arrêtes ça ou ça ou ça, ok? Ou que tu changes ta situation. Tout ce que vous vivez actuellement, c'est clairement lié à votre vie antérieure. Je sais pas ce qui s'est passé dans votre vie antérieure et je pense qu'on vous l'a déjà dit ou que vous le savez ou il y a quelque chose dans tous les cas, mais vous savez que tout ce que vous vivez, c'est lié à votre vie antérieure. Ben oui, potentiel exacerbé. Ben ma foi, avec tout ce qu'on vient de dire, c'est clair que si en plus vous sentiez pas que vous aviez un potentiel exacerbé, alors c'est vrai que vous avez un potentiel, un fort potentiel, mais que vous l'utilisez pas comme il faut. Vous avez un potentiel, mais vous ne l'utilisez pas du tout comme il faut pour améliorer votre vie. C'est pas comme ça que vous y arriverez. Clairement, c'est pas comme ça que vous allez arriver à changer votre vie et avoir une vie meilleure en faisant ce que vous faites. Ok? C'est ce qu'on me dit. Vous avez un potentiel, il est là. Vous avez un beau potentiel, mais vous l'utilisez pas du tout comme il faut. Vous êtes au contraire en train de gâcher votre vie et de mettre de toute la négativité dans votre vie à cause de ça. Alors, on a quoi? On a ouverture et famille. Est-ce que vous souhaitez une famille que vous n'avez pas encore, ou est-ce que votre famille pâtit de ce que vous lui faites subir? Voilà. Ça, c'est à vous de voir. Ok? Est-ce qu'on vous demande ouverture? Est-ce qu'on vous demande votre famille vous demande d'être plus ouverte à elle? Est-ce que vous voulez ouvrir quelque chose pour avoir une vie de famille? Ok? Ça, c'est vous qui voyez. Je ne sais pas. Ah, Carrefour. Ah ah. Ah oui. Ok. Ok, ok, ok. D'accord. Alors là, clairement, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous êtes en train de vous poser énormément de questions. Vous vous posez beaucoup de questions. Et vous ne savez pas vers quel chemin aller. Vous êtes dans une situation où vous êtes complètement indécis, indécise. Qu'est-ce que je fais? Vers où je vais? Quel choix prendre? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que ça va me permettre d'améliorer ma vie? Oui, mais est-ce que je vais pas perdre ça qui est très important pour moi? Ok? On sent vraiment qu'il y a une balance. La balance, elle sort là, en plus. Une balance. Et le verdict, pour, contre. On sent qu'on vous demande de vous mettre à nu. On vous demande de vous mettre à nu, on vous demande de vous ouvrir. On vous demande d'être moins renfermé, de parler, de dire les choses. Une mise à nu, clairement plus une mise à nu. Et vous avez peur de la trahison. L'infidélité, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie antérieure, dans votre vie passée, ou est-ce que c'est lié à votre vie antérieure, justement? Quelque chose qui s'est passé, qui vous a trahi, ou vous avez été trahi et que vous n'avez pas envie de recommencer. Peut-être. Ok? Peut-être. Peut-être qu'il y a une trahison pas loin et que vous n'avez pas envie de recommencer ça. Donc, du coup, 1000 questions se posent à vous. Qu'est-ce que je fais? Ce que j'ai actuellement, ça me convient sans me convenir.
Je voudrais tester autre chose, mais j'ai peur. Parce que peut-être que ça ne va pas me plaire. Parce que peut-être je vais me mettre en danger. Peut-être ça va me faire sortir de ma zone de confort. Et j'ai pas envie de me mettre à nu devant les gens, j'ai pas envie de sortir de ma zone de confort, mais pourtant intérieurement, tout au plus profond de moi, j'ai envie d'un changement, j'ai envie de changement, mais j'ai peur parce que j'ai été trahie, parce que voilà, les situations passées vous ont, comment je pourrais dire ça, vous ont obligé à changer un petit peu, à être différente, à vous protéger, à pas mettre en avant tout ce qui est positif chez vous, tout ce qui est bienveillant. Parce qu'il y a eu de la trahison, parce que voilà, il y a des choses compliquées qui ont été vécues. Alors ça, on a deux cartes contradictoires. Alors là, ça me parle carrément parce qu'on a peu probable et oui avec le point d'exclamation. Parce que dans ce jeu-là, il y a oui simple et oui avec un point d'exclamation. Qu'est-ce que ça veut me dire ces deux cartes? On a, si vous vous posez une question, on a d'un côté peu probable, bon, ça veut dire presque non, hein, et de l'autre côté, oui. Pourquoi j'ai ces deux cartes? Parce qu'en fait, on me dit que si vous ne prenez pas les bonnes décisions, si vous ne vous remettez pas en question, si vous ne faites pas les bons choix, ben ça n'arrivera pas. Par contre, si vous faites les bons choix, que vous vous remettez en question, que vous pesez le pour et le contre, que vous faites tout ce qu'il faut pour y arriver, ben ça sera oui. C'est pas compliqué. Ok? Tout ça, ça dépend de vous en fait. Clairement, ça dépend de vous. C'est oui, vous êtes capable. Si vous mettez les choses en place et oui, vous en êtes capable, oui, ça va arriver. Mais si vous faites pas les choses qu'il faut et tout ce que l'univers vous envoie, tout ce que vos guides vous envoient pour vous dire, bah attends, tu vas faire ça, hein, tu vas faire ça et ça, tu vas changer ça, tu vas, ben ce sera non, quoi. Voilà, ok. Ensuite, on a relation karmique. Vous connaissez déjà, ok. Donc, en fait, tout simplement, moi, qu'est-ce qu'elle me dit cette carte-là? Elle me dit que, oh, oui, ça parle d'amour, mais elle me dit que la situation que vous souhaitez, c'est une situation que vous avez déjà vécue, mais où il y a eu des blessures, du négatif, de la trahison. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu, c'est pour ça que vous avez peur d'y retourner, parce que il y a eu des trahisons. Et vous n'avez plus envie de vivre ça. Malgré tout, ce que vous avez vécu auparavant, c'est quelque chose de beau, de bien, mais que vous avez construit autre chose, qui est plus difficile pour vous, qui n'est pas exactement ce que vous vouliez. Vous voulez retourner dans cette vie, mais vous avez peur parce que vous avez été blessé. Clairement, là, moi, avec cette carte-là, ce qu'il y avait au début, c'était, ouais, j'ai quelque chose, je suis un pilier maintenant, ce que j'étais pas avant. Ok? Mais là, ce que vous vivez en ce moment, même si vous avez l'impression que c'est une belle vie parce que vous gagnez plus d'argent, parce que la relation est merveilleuse, parce que ci, parce que là, c'est pas exactement ce que vous voulez. Par dépit. C'est une vie un peu par dépit, en fait. Vous voudriez retrouver votre vie d'avant, mais sans tous les côtés négatifs qu'il y a eu. D'accord? Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a? On a alpha. Ça, c'est rigolo. Mal alpha, mal vraiment la personne hyper importante qui sent que tout repose sur elle et que, voilà. Moi, c'est vraiment ce sentiment-là de dire, mais moi, j'avais la vie que je voulais avant, sauf que j'ai été trahie, sauf que j'ai eu des blessures, sauf qu'il y a des choses qui se sont passées que je voulais pas. Donc, j'ai changé de vie. Mais cette vie que j'ai actuellement, elle me plaît pas forcément. C'est pas exactement ce que je voulais. Le temps et la clé. Et le papyrus. Vous avez signé comme si vous aviez signé un contrat. C'est-à-dire, je ne peux pas changer de vie parce que j'ai signé quelque chose. Je me suis engagée. Et maintenant, je peux plus faire marche arrière. Je suis quelqu'un d'important. Tout ce qui se passe dans ma vie et tout ce que j'ai obtenu, c'est parce que j'ai refait ma vie de façon différente. Je me suis battue pour avoir ça, ça et ça. D'accord? J'ai signé un contrat. On dirait que vous avez signé un contrat qui fait que c'est à vie. Que vous pouvez pas faire marche arrière, que vous pouvez pas reculer. On nous dit de laisser un petit peu le temps aussi, de se poser, de réfléchir. On a l'impression que vous êtes
vous prenez pas le temps de vous poser et de réfléchir. Il y a une solution, hein, clairement, il y a une solution, une ouverture, il y a quelque chose, mais faut-il encore que vous y réfléchissiez bien, que vous pesiez le pour et le contre, que vous voyez parce que vous faites du mal autour de vous. Il y a des personnes autour de vous qui sont blessées. Et c'est pas en blessant des personnes que vous allez réussir à avancer. Ok? Ah, c'est vraiment ce qu'on me dit. Ensuite, nous avons quoi? Prudence, rupture, on y est quoi en fait, hein. Femme, effort et carte blanche. Alors, soyez prudent. Attention à ce que vous faites. Prudent ou prudente. Attention à ce que vous faites. Quand vous prenez telle ou telle décision, pensez que vous faites du mal aux personnes qui sont autour de vous. Vous êtes en train d'aller vers une rupture. Il y a quelque chose qui va se casser, ou qui est en train de se casser plutôt. Quelque chose qui est en train de se briser. Ça peut être quelque chose qui est en train de se briser en vous. C'est pour ça que vous voulez retourner faire votre vie d'avant. Quelque chose qui est en train de se briser, une confiance, quelque chose qui est en train de se briser parce que vous êtes trop focus sur quelque chose et que vous voyez pas ce qu'il y a autour de vous. Peut-être une relation, une femme peut-être qui souffre. Faites un peu des efforts, bon sang. On vous dit faites un peu des efforts en carte blanche. Bon voilà, à vous de voir un petit peu ce que vous voulez rajouter, ce que vous voulez dire. Mais là, clairement, on dit t'as pas pris le bon chemin du tout et tu es en train de faire souffrir les gens autour de toi et tu es en train de te faire souffrir. Il y a un côté sombre autour de toi qui te fait souffrir, qui est pas bon. Ok? Alors, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit avec... Qu'est-ce que les cartes là... Hop là. Qu'est-ce que les cartes là peuvent nous rajouter un petit peu? Oula, il y a trop... En fait, les cartes, elles ont énormément de choses à dire. Et dans tous les... vraiment, dans tous les tirages, les 3 tirages, c'est... Ben voilà, parfait. Hop là. Alors, on a quoi? Commerce, voyage, repos. Prenez le temps de réfléchir, reposez-vous et posez-vous les bonnes questions. Peut-être que depuis combien de temps vous ne vous êtes pas posé? Depuis combien de temps vous n'êtes pas parti en vacances? Depuis combien de temps vous n'avez pas voyagé? Depuis combien de temps vous n'avez pas pris du temps pour vous? Depuis combien de temps vous n'avez pas pris soin de vous? Ok? Le temps passe, hein? Vieillesse, le temps passe, hein? Ah oui, peut-être vous aurez une deuxième vie, mais pas cette vie-là. Vous êtes en train de la gâcher. Le temps passe, va vite, les années passent vite, et vous laissez tout au bord de la route, sur le côté, le bord de la route, tout ce qui pourrait vous aider à aller mieux, à être mieux. Ok? Commerce, vous marchandez, en fait. Vous marchandez votre vie actuelle, elle est marchandée, votre vie actuelle. C'est vraiment clairement, c'est ça. Votre vie, vous l'avez marchandée, et du coup, vous avez obtenu ça. Il y a ce côté qui dit, ben ouais, mais moi j'ai envie d'autre chose, et ce côté qui dit, bah, tu as signé, hein, tu peux pas faire un retour en arrière. Hein. On dirait que vous vous êtes dit, mais moi, attends, je me suis lancé là-dedans, on peut pas faire de marche arrière. C'est pas possible. Les choix. Réorientation professionnelle, voilà. Hésitation, ben écoutez. Changement, autre issue, questionnement. Donc, réorientation professionnelle, réorientation amoureuse, réorientation de vie. Vraiment, vous voyez, on a toujours cette carte des... Où elle est? On a les cartes, voilà. Où je vais? Où je dois me rendre? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis en plein questionnement. Mais le temps passe, temporalité. Le temps passe. Et je suis hésitant, hésitante. Je suis indécis, indécise. Qu'est-ce que je dois faire? Je me sens pas bien dans ma vie actuelle. Il y a quelque chose qui est lourd pour moi. Je fais souffrir les personnes qui sont autour de moi. Mais j'ai changé de vie parce que dans ma vie passée, j'ai été bien, mais il y a quelque chose qui m'a fait souffrir. Ok? Alors, on va terminer ce tirage. J'espère que ça vous parle tout ça et que
Peut-être que faut vraiment vous poser des bonnes questions. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop là. Eh ben voilà. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Sortez de votre zone de confort. Décousez ce que vous avez cousu. Détricotez tout ce que vous avez tricoté. Défaites tout. Tout ce que vous avez refait, défaites-le. Parce que vous n'avez pas pris le bon chemin. Voilà. Il y a plein de belles choses qui vous attendent, mais pas dans ce chemin-là, cette vie que vous avez construite. Vous pouvez déconstruire certaines choses pour reconstruire autre chose. Vous n'êtes pas obligé de tout déconstruire, mais reconstruire les choses qui vous font souffrir. Vraiment, clairement, on me dit qu'il faut que vous revoyiez un petit peu ce que vous avez construit et que vous l'avez presque construit à contre-cœur. Parce que c'était pas exactement ce que vous vouliez. Et il y a beaucoup de choses de votre vie d'avant qui vous manquent. Vous voudriez votre vie d'avant sans les souffrances, en fait. Voilà. Ok. Voilà, les amis, pour ce tas 1. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Sachez que le prochain tirage, donc, sera à la prochaine pleine lune. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Merci à tous. Et voilà, les amis, pour ceux qui ont choisi le tas 2. Du coup, c'est parti. Vous avez choisi le tas 2 peut-être pour le numéro 2 ou peut-être pour la carte qui est ici. Alors, on va l'analyser, cette carte-là. On a, alors moi, quand je vois cette carte-là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a passé son temps, qui a passé sa vie et qui passe encore sa vie à courir après quelque chose qu'il n'arrive pas à attraper. Peut-être que c'est quelqu'un qui court après sa jeunesse. Peut-être que c'est en lien avec la jeunesse, en lien avec quelque chose de vécu, de passé. Peut-être que c'est en lien avec quelque chose que il n'a jamais obtenu, qu'il voudrait avoir, mais qu'il court toujours après, qu'il n'a jamais obtenu, il ou elle, hein, bien sûr. Voilà, on a vraiment l'impression que tout est mis en place pour y arriver, mais que voilà, c'est compliqué. Donc voilà, quelqu'un qui court après quelque chose qu'il n'arrive pas à obtenir. Allez, on va voir ça. Alors, on a rencontre forte, passage à l'action, chakra sacré, message à venir aujourd'hui. Donc moi, déjà, avec ces premières cartes, c'est vraiment, ça confirme ce qu'on voit là, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui attend quelque chose, mais qui n'arrive pas. Quelque chose qui est que vous prenez, puisque c'est vous, c'est vous la personne concernée, que vous prenez comme sans ça, ma vie, elle est ratée, en fait. Si j'ai pas ça, ma vie, elle est ratée. Ça peut être le travail, hein, comme je dis tout le temps, vous le savez, hein, vous savez de quel domaine on parle, là, l'amour, le travail, peu importe. Mais on a vraiment la sensation que vous attendez quelque chose qui n'arrive pas. Et on vous dit de passer à l'action. Pourquoi vous passez pas à l'action? Pourquoi vous faites pas, pourquoi vous mettez pas en place des choses pour y arriver? Il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a permis quand même, il y a eu quelque chose de fort dans votre vie qui s'est passé. On dirait que vous l'avez perdu, ou alors c'est quelque chose que vous savez que ça peut être bénéfique pour vous, pour votre vie, et que vous n'arrivez pas à atteindre. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Chakra sacré, donc déséquilibrage du chakra sacré, et en plus vous n'arrivez pas à concrétiser ce que vous voulez. Et, du coup, il y a un déséquilibre dans votre vie, hein, il y a un déséquilibre clair dans votre vie. Vous attendez un message, vous attendez quelque chose, et on vous dit de passer à l'action. Voilà. Clairement, pour moi, on se dirige vers cette situation-là. Ok? Ayez foi un peu. Pourquoi vous avez un manque de confiance terrible en vous?
manque de confiance, ça c'est clair, c'est ce qui ressort. Ayez la foi un petit peu en vous, ayez la foi en ce que vous pouvez mettre en place. Vous n'avez pas du tout confiance en vous. C'est clair. La confiance en moi, non, je sais pas ce que c'est. Non, et j'ai pas confiance en moi. On vous dit que vous ayez un peu la foi parce que vous êtes capable d'y arriver. Ok? La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Eh ben, tenez, la foi, ça s'invente pas, hein. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, vie amoureuse, vie professionnelle, etc. On dit que clairement, vous perdez espoir, mais que c'est quelque chose d'assez fréquent. C'est-à-dire que quand ça se passe pas comme vous pensez que vous alliez se passer, ça allait se passer, pardon, je vais y arriver, vous perdez complètement, déjà que vous avez très peu confiance en vous, vous perdez complètement la foi. Il y a 2 cartes qui le confirment, hein, donc voilà, ça s'invente pas. Il y a 2 cartes qui le confirment. C'est que vraiment, on vous dit, mais restez positif. Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Donc là, clairement, on nous dit, mais ne perds pas confiance en toi. C'est pas ce que c'est. Oups là, pardon. C'est pas parce que il y a quelque chose qui s'est passé et c'est pas ce que tu voulais ou que au contraire il s'est pas passé ce que tu voulais qu'il faut perdre confiance en toi et que tout est foutu. Non, c'est pour ça que en fait ça, pourquoi vous courez après le temps et pourquoi vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez, c'est clairement un manque de confiance en vous et une perte. Vous n'avez pas foi en vous. Donc c'est ça, hein, vraiment, c'est ce qu'on me dit. Protection, miroir magnétique et ouverture. Vous êtes constamment dans un, vous êtes constamment dans un schéma répétitif. Vous avez l'impression de revivre les choses, de les revivre et de revivre encore. Ce schéma qui vous enquiquine et qui vous ennuie, vous avez l'impression de le revivre tout le temps. Vous regardez un petit peu ce qui se passe dans votre vie et vous avez l'impression de revivre toujours les mêmes choses et d'aller toujours vers cet échec. Pourquoi j'avance pas dans ma vie? Pourquoi je revis toujours constamment les mêmes choses? Pourquoi je n'obtiens pas ce que je veux? Schéma répétitif, constamment. Ouvrez votre esprit, allez vers autre chose. L'ouverture d'esprit, l'accès, l'ouverture vers quelque chose d'autre. On nous dit que clairement là, il faut que vous alliez vers autre chose pour pouvoir arriver, pour pouvoir réussir, pour pouvoir aller vers là où vous voulez aller. Vous êtes bloqué. Clairement, là, vous êtes dans une énergie qui est complètement bloquée. Vous pouvez pas plus ni reculer ni avancer. Vous savez plus quoi faire. Vous êtes bloqué. Mais malgré tout, le temps, il passe. Et vous obtiendrez rien si vous mettez pas un peu des choses en place. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le karma, ok. Le printemps, ok. Naissance, stabilisation, lune et transformation. Clairement, tout ce que vous avez fait actuellement et tout ce que vous avez mis en place, et peut-être si vous avez fait des choses, et si peu de choses, pas assez importantes, ça n'a rien donné. Parce que vous n'avez pas mis les bonnes choses en place, qu'on soit clair. Parce que vous n'avez pas mis les bonnes choses en place. Il faut vous stabiliser, réfléchir, vous poser. Ok? Le karma, vous savez ce que c'est le karma? C'est ce que tout ce que vous faites dans votre vie, c'est tout ce que vous allez attirer. Donc, si vous faites des choses positives, des choses bien, des choses qui vont vous permettre d'avancer, ben, votre karma va faire que vous allez pouvoir avancer. Printemps. Pour moi, c'est vraiment, vous avez mis des choses en place, mais pas les bonnes choses. Hein. Clairement, c'est ça. Alors, il y a des choses qui sont arrivées, mais c'était pas ce que vous vouliez. Ok. Là, pour moi, vous voyez, ça, c'est si tout se met en place, tout ce qui est positif pour moi, tout ce que je veux, tout ce que je souhaite très fort, eh bien, ça va me transformer. Mais il faut que ces choses-là arrivent.
Quand une fois que j'aurai tout mis en place et que toutes les bonnes choses graviteront autour de moi, tout ce qui est positif qui gravitera autour de moi, eh ben ça va me transformer, je serai bien, je serai mieux. D'accord? Là, en fait, je suis désolée, hein, je vais être cash, mais vous pataugez, premièrement, vous pataugez dans la semoule, et en plus, c'est comme si vous pissiez dans un violon. Je suis désolée, mais c'est un peu ça. Ça ne sert à rien ce que vous faites si vous ne mettez pas en place les bonnes choses et que vous ne réfléchissez pas. C'est pour ça que vous n'avancez pas, en fait. C'est pour ça que vous n'avancez pas. Alors, foudre, saut, élévation, initiation et désert. Bon, désert, c'est pas compliqué à comprendre. Vous avez des difficultés à mettre des choses en place. Ça ne se fait pas. Il n'y a rien qui se passe. Pour vous, c'est le néant, là, en ce moment. C'est vraiment clairement le néant. Initiation, pour moi, ça serait vraiment justement de vous initier, entre guillemets, c'est-à-dire de réfléchir à mettre les bonnes choses en place. Parce que ce que vous faites, c'est pas, ça ne vous aide pas, vous mettez pas les bonnes choses en place. Et une fois que vous aurez mis les bonnes choses en place, la foudre, on dirait que tout s'écroule autour de vous, hein, clairement, tout s'écroule autour de vous. Essayez de bâtir, de construire quelque chose de plus acceptable pour vous. Quelque chose qui va vraiment, vraiment vous aider. Et là, vous augmenterez votre vie. Et votre taux vibratoire aussi, parce que vous avez un taux vibratoire qui est très, très bas. Ok? Qu'est-ce qu'on va nous dire de plus? Alors, qu'est-ce qu'on va nous rajouter de plus? Qu'est-ce que mes guides ont à vous dire en plus sur ce qui se passe pour vous? Mes guides, des messages s'il vous plaît, pour le groupe, le tas numéro 2, pour les personnes qui ont choisi. Ça fait trop. Ça fait trop, ça fait trop. La première, oui, mais cela, non. Hop là. Petit message, s'il vous plaît. Hop là, parfait. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a? On est à l'envers. Vol, perte, rapidité. Alors, attendez, hop là, allez, voilà. Hop. Eh ben, balayage du passé. Si c'est pas beau, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Délestez-vous des choses du passé, de tout ce que vous avez fait, que vous avez mis en place qui ne servent à rien. Arrêtez de les recommencer parce que vous rentrez dans un schéma répétitif. Ça ne vous sert à rien. Arrêtez de répéter et de reconstruire ce que vous avez déjà construit et qui ne vous fait pas avancer. Délestez-vous de ça. Virez-le tout ça. Ok? Pour vous, c'est une perte de temps. Vous perdez votre temps. Vol, perte, c'est-à-dire vous perdez votre temps avec tout ça. Par contre, quand vous aurez mis les choses en place, ça sera plus rapide pour aller vers ce quoi vous voulez aller. Ok? Vous n'êtes pas du tout dans le bon, la bonne vibes là, pas du tout la bonne vibes. Pas du tout le bon choix. Observez, analysez, évaluez, prêtez attention à ce qui se passe autour de vous. Regardez un petit peu. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Alors, attendez. Est-ce que c'est chez vous, là, que tout à l'heure j'avais... Ah ben oui, regardez. Hop là, j'avais message à venir aujourd'hui et là, j'ai nouvelle. Message, correspondance, communication. Clairement, on me dit que quand vous aurez mis les choses en place, que vous aurez tout mis en place qui sera vraiment les bonnes choses, eh bien, vous aurez le message tant attendu. La chose tant attendue. La situation tant attendue. Donc, clairement, c'est... Voilà. Là, il faut que je mette ça et ça et ça en place pour pouvoir réussir, pour pouvoir aller là où je veux aller. Parce que là, en ce moment, vous n'allez pas du tout là où vous voulez aller. C'est compliqué. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez parce que vous n'avez pas mis en place les bonnes choses. Parce que vous êtes dans un schéma répétitif. Vous recommencez les mêmes erreurs.
Arrêtez de refaire les mêmes erreurs. Arrêtez de refaire les mêmes erreurs. Prenez conscience que ce que vous faites là, ce que vous avez fait là, ça ne marche pas. Ce que vous avez fait là, ça ne marche pas. Ce que vous avez fait là, ça ne marche pas. Prenez conscience de ça. Changez. Délestez-vous des choses lourdes, des choses du passé, des choses difficiles qui vous empêchent d'avancer. Délaissez-vous de ce qui vous empêche d'avancer. Ok? Allez, hop. Et qu'est-ce qu'on nous dit pour finir? Voilà! Osez faire le premier pas. Osez faire le premier pas vers ce qui va vous permettre d'avancer. C'est-à-dire, osez faire le premier pas, aller vers quelque chose qui va faire que vous allez renverser la situation. Faites le premier pas vers quelque chose qui va vous permettre de inverser la vapeur, d'aller vers vraiment vers ce que vous voulez. Clairement, là, ça peut pas être plus clair, les amis. Vraiment, ça peut pas être plus clair. Ne faites plus les mêmes erreurs. Pardon. Ne faites plus les mêmes erreurs. Ne recommencez pas ça. Et vous allez voir que ce schéma répétitif ne se fera plus. Faites, analysez, ok? Analysez, évaluez, prêtez attention à ce qu'il y a autour de vous. Et vous allez voir que vous arriverez à mettre des choses en place positives pour vous, pour aller vers ce que vous souhaitez. Voilà les amis de ce tas 2. J'espère que le message vous aura parlé. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, à vous abonner, à liker. On se retrouve pour le prochain tirage de cartes à la prochaine pleine lune. Et sinon, on se retrouve pour les autres vidéos très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Bisous, bisous. Et voilà les amis, on se retrouve pour vous qui avez choisi le tas 3 et voir un peu vos énergies de cette pleine lune du mois de septembre. Et on va commencer déjà en analysant, waouh, je suis fatiguée, en analysant cette carte qui faisait partie du tas que vous avez choisi. Alors là, on voit une jeune fille là qui est enfermée dans une ampoule. Cette ampoule qui a l'air d'être aussi comme une mouche, quelque chose avec des ailes, vous voyez. On voit un enfermement. On est enfermé dans une situation, enfermé dans une relation, enfermé dans quelque chose. Il y a vraiment cet aspect de je me sens enfermé. Je ne peux pas faire ce que je veux, ce que je peux, ce que je souhaite. Ok? Alors, on va voir ce que nous délivre. Alors, vous savez que c'est n'importe quel domaine, hein, c'est le domaine qui vous parle et celui où vous voulez avoir plus d'explications. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, on a réussite, on a retombée positive, on a réponse qui tarde, chakra de la gorge et mauvais œil, jalousie. Hop, hop, hop. Alors, déjà, moi, ce que je vois, et en lien avec cette carte-là, avec la première carte, ce que je vois, c'est qu'il y a déjà des choses qui ne sont pas dites. On est sur des paroles qui sont complètement bloquées. Attendez, j'enlève mes cheveux qui sont dans le micro. On a des choses qui sont complètement bloquées dans la gorge et des choses qui ne sont pas dites. Et des choses qui vous enferment encore plus dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous pour qu'il y ait autant de jalousie et de mauvais œil? Une réussite professionnelle, amoureuse, il y a quelque chose qui fait qu'autour de vous, vous attirez beaucoup le mauvais œil et la jalousie. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. Vous voyez, j'ai la carte de la réussite en plus, là. Moi, là, il y a la carte des retombées positives. Mais pour moi, il y a quelque chose avec comme si vous aviez réussi et que vous attiriez du coup la jalousie, le mauvais œil. Qu'est-ce qui fait que... Pourquoi les gens sont jaloux? Il y a quelque chose là dans votre vie qui fait que les gens sont jaloux. Et vous attendez quelque chose et ça ne vient pas. Vous attendez peut-être que tout ça se tasse. Vous attendez peut-être quelque chose de nouveau. Vous attendez quelque chose qui ne vient pas, clairement. Et vous sentez qu'autour de vous, en plus, il y a des choses quand même hyper difficiles et qui sont difficiles à vivre pour vous.
Alors, on a tranquillité et maison. Que vous aimeriez avoir votre tranquillité? Que vous aimeriez avoir peut-être la tranquillité dans la maison ou que vous aimeriez peut-être avoir un foyer à vous? Il y a clairement dans ce tirage-là quelque chose où on sent que vous êtes étouffé, coincé dans une situation, une relation, dans quelque chose, peut-être dans le travail, on sent qu'il y a vraiment, je suis coincé, je me sens étouffé. Et le fait d'être étouffé, ça m'empêche d'avancer et d'aller vers ce que je veux. Vous avez peut-être pas forcément envie d'aller vers quelque chose, mais vous avez surtout envie de vous délester de cet aspect d'étouffement, parce que vous vous sentez vraiment étouffé. Que j'aimerais avoir plus de tranquillité, que j'aimerais avoir un foyer où tout soit beaucoup plus calme. C'est la tornade autour de vous en ce moment. On dirait que là, vous vous protégez de quelque chose même. Vous êtes étouffé, mais cet étouffement, à contrario, même si vous vous sentez étouffé, vous vous protégez en même temps de quelque chose. Ça vous protège de quelque chose. Il y a cet aspect, je suis étouffé, mais en même temps, ça me protège de quelque chose. Ok? On a cette dynamisme. Parce que la situation dans laquelle vous êtes, ça vous empêche de pouvoir euh, mettre à jour votre dynamisme, mettre à jour ce que vous savez faire, mettre au grand jour vraiment tout ce que vous savez faire. Pour moi, il y a vraiment cet aspect d'étouffement et cet aspect de je me protège en même temps. Ok. Alors voilà, vous rêvez. Alors il y a le travail. Donc, est-ce que c'est dans le domaine du travail aussi? Est-ce qu'il y a un travail à faire sur vous? Mais vous rêvez en fait. Alors là, et la jeune fille qui est là, voilà, elle a les yeux fermés. Hein, elle rêve d'autre chose. Hein. Vous rêvez d'autre chose. Voilà, les yeux fermés. Je rêve d'autre chose. Ce que je vis actuellement. En même temps, il y a ce côté où je suis apaisée parce que comme si ce que vous viviez, ben, ça vous permet de vous sentir vivant, vivante. Mais en même temps, c'est pas exactement ce que vous vouliez. Vous vous sentez, voilà, vous vous protégez, mais vous vous sentez étouffé. Et il y a un travail, ça peut aussi pouvoir dire cette carte, pardon, qu'il y a un travail à faire là-dessus aussi, qu'il y a un travail à faire sur ça. Ok? Amour romantique. Pourquoi est-ce que en fait, pour moi, là, avec cette carte, ça a l'air de vouloir dire, mais je rêve de ça, je rêve d'un truc plus, vous voyez, je rêve d'un amour romantique, je rêve de quelque chose de beaucoup plus stable, plus cocooning, plus bienveillant, et vous mettez pas les choses en place pour y arriver. Bon, on va continuer, on va regarder. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ah. Est-ce que est-ce qu'il y aurait pas, par exemple, le fait que vous aviez mieux réussi que votre conjoint ou que votre conjointe et que ça met de la jalousie dans votre couple et que du coup le fait que votre carrière est brillante, que votre carrière est plus ou que financièrement vous avez mieux réussi, ça met en couple ça met en péril, pardon, pas en couple, que ça met en péril votre couple. Ça peut être ça. Ça peut être ça, à vous de voir, je sais pas. Là, c'est selon ce à quoi ça vous parle. Alors, on a protection, cadeau, chance et été. Il s'est passé beaucoup de choses, pas forcément cet été. L'été, ça peut être aussi toute cette période passée, le passé. Il s'est passé énormément de choses autour de vous, mais pourtant rien n'a avancé pour vous. Ok? La protection, oui, vous avez besoin de vous protéger. Voilà. Vous voyez, on avait la jalousie, vous avez vraiment besoin de vous protéger. La protection. On dirait qu'elle est protégée, cette jeune fille là aussi. Elle se sent protégée. Ce que je vous disais tout à l'heure, la protection. On dirait aussi que euh, il y a cet étouffement, mais il y a aussi la façon de se protéger. Vous voyez, vous cherchez à vous protéger de quelque chose. Ok. Bon, mais il y a quand même, vous allez avoir de la chance.
Même si c'est auparavant vous avez eu de la chance, ça va revenir cette chance. Ça va être un cadeau pour vous, il y a quelque chose qui va se passer et qui va vous permettre de vous sortir de cette situation. Peut-être vous êtes sur une fin de cycle là aussi. On a les doutes, la science, la mort et l'arme. Fin de situation. Voilà. Un cycle qui se termine pour vous. Là. Arme, vous voyez? Dispute, c'est peut-être dans la vie amoureuse, c'est peut-être dans le travail, mais voilà, mettez-le à votre sauce à vous, dans le domaine que vous souhaitez. Mais c'est clairement, il est en train de me dire que s'il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui est en train de se terminer, même si vous êtes en pleine confusion, en plein doute, que vous posez beaucoup de questions, il y a clairement quelque chose qui est en train de se finir. Vous calculez, mais vous dormez, mais vous calculez. Vous calculez comment vous en sortir. Vous réfléchissez à comment vous en sortir. On pense que vous dormez, mais vous réfléchissez à votre porte de sortie. Ok? Alors, quel message on peut avoir en plus pour le groupe, pour le tas 3, pour les personnes qui ont choisi le tas 3? Quel est le message qu'on peut avoir en plus pour les personnes qui ont choisi? On vous a volé votre vie, on vous a volé votre temps. Ok? Cadeau, récompense. Tiens, 2 fois on a cadeau. C'est où cadeau? C'est ici. Cadeau, récompense. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose il y a cette fin de cycle qui va arriver, il y a quelque chose qui va se terminer. Une fin de cycle dit forcément qu'il y a une ouverture d'un autre cycle, un autre cycle qui s'ouvre. Donc quelque chose qui va se finir pour vous, qui va se terminer. Sagesse et jeunesse, comme si vous alliez retrouver une seconde jeunesse. En fait, tout ce que vous vivez en ce moment, et ça dure depuis un certain temps, vous avez l'impression qu'on vous a volé votre vie. Vous avez fait preuve de trop de sagesse pour pas froisser les gens autour de vous, pour pas froisser une personne. Vous avez l'impression qu'on vous a volé votre jeunesse, qu'on vous a volé votre vie. Fin de cycle, cadeau, ça va se terminer, il va y avoir de belles choses qui vont se passer pour vous. Ok? Là, il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Peut-être pas forcément, vous avez peut-être pas besoin forcément de mettre des choses en place, mais pendant que vous dormez, vous réfléchissez à la bonne chose, voilà, stabilité. Vous réfléchissez à la bonne solution, aux bonnes choses qu'il faut mettre en place. Ok? Stabilité, repos, être à l'écoute de soi. Ouais, voilà. Il faut vraiment que vous soyez à l'écoute de soi, de vous, pardon, que vous réfléchissez, prendre du temps pour vous, se détendre pour pouvoir bien agir ensuite. Et vous retrouverez la stabilité, une situation stable, l'apaisement, la positivité. D'accord? Et on va tirer la carte de la lune pour voir un petit peu. Il y a vraiment cette énergie de je me protège, je me sens étouffée, je suis protégée et vous pensez que je dors. Mais pendant que je dors, croyez-moi que je prépare ma fuite, que je prépare autre chose de mieux pour moi. Croyez pas que je dors. Clairement, c'est ça. Voilà. Pensez que je dors, mais vous inquiétez pas que je dors pas. Eh ben voilà, rien à attendre de cette situation que vous vivez en ce moment, lune vide de course. Ce que vous vivez en ce moment, vous n'avez rien à y attendre. Fuyez ce que vous vivez en ce moment. Fuyez parce que vous êtes en train de vous perdre. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Et vous le savez, vous en avez pris conscience et ce tirage, c'est vraiment pour vous confirmer que vous êtes en train de prendre la bonne décision. Ok les amis? Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, de liker, d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Le prochain tirage de cartes, ça sera donc à la prochaine pleine lune, mois d'octobre. Et les prochaines vidéos pour les enquêtes paranormales très bientôt. Merci d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!